Joël 2, du verset 25 au verset 26. On va le lire ensemble. Chacun lit dans la langue de sa Bible. We shall read together. You can read in the language you have the Bible in. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Pay you for the years the locusts have eaten, le gélec, the great locust, le racine et le and the gazelle. young locust. Ma grande armée The other locust and que j'avais envoyée the contre great vous, food that I sent among you. vous mangerez You will have plenty to et eat vous vous rassasierez until you are full. et vous célébrerez le nom de The name of l'Éternel, the Lord your God, votre Dieu, who has qui aura fait pour vous des done prodiges. Et mon never peuple ne again sera will plus I jamais be shamed. dans la confusion. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir cette parole aujourd'hui? Do you want to receive this word today? C'est une parole prophétique que Dieu donne à son Église. It is a prophetic word that God is giving to His church. Le Seigneur va remplacer quelque chose qui a été enlevé dans ta vie. And the Lord wants to replace something which has been stolen from your life. Voilà pourquoi on dit quand on va dans la maison du Seigneur, il faut toujours avoir un cœur qui désire quelque chose. And this is why when we go to the house of God, you have to desire something. Parce que ça, c'est un lieu d'échange. L'église est un lieu d'échange. Pour les enfants qui comprennent comment le monde spirituel fonctionne. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens déposer quelque chose et tu viens prendre quelque chose. Depuis qu'on est arrivé le matin, on a chanté, on a prié, donc on a déposé quelque chose sur l'autel de Dieu. Since morning, we have been praising and worshiping, so we have put something on the altar of God. Donc quand vous êtes venu ici, vous avez apporté quelque chose dans la maison de Dieu. So when you came here, you brought something to the house of God. Pas seulement votre présence physique, mais votre présence spirituelle a apporté quelque chose. Amen. Not only your physical presence, but also your spiritual presence. On a déposé devant le trône de Dieu nos louanges, So we deposited before the throne of God our worship, notre adoration, nos prières. Amen. our praising and our prayers. Et les anges de Dieu qui ont été descendus avec les prières des saints ont pris nos prières, ont amené vers le Père. Amen. And the angels of God who take charge of taking our prayers to God, took them to God. Attendons aussi à ce qu'ils reviennent avec quelque chose. Alléluia. We have to expect that they are going to come back with something. Sinon, à quoi sert ta présence dans l'église? Because otherwise our presence in church will be in vain. Tu ne viens pas seulement donner ou vider quelque chose, tu viens prendre quelque chose. Alléluia. You just don't come here to give something, but you come to take something also. Il y a quelque chose en Dieu dont toi et moi on a besoin. So there's something in God that you and I need, Et c'est notre présence ici. Alléluia. and this is the reason of our presence here. Et ce mois de février, il nous dit, c'est le mois où je vais restituer. And in this month of February, God is telling us this is the month I'm going to restitute. Vous avez entendu maman pasteur, elle a annoncé que chaque mois dans ce ministère, on a des thèmes. And as the pastor said, we have a monthly theme. Et les thèmes ont été révélés par prophétie au conducteur de ce ministère, la prophétie. These themes are revealed via prophecy to the leader of the church, who is Apostle Trish. Ça veut dire que si tu crois que ce mois, c'est le mois de restituer et de restaurer ta vie, tu recevras la restitution. Alléluia. Now, if you believe that this month is the month of restoration and restitution, then you're going to receive all of that. Donc quand tu viens à la maison de Dieu en février, viens avec une prière. Seigneur, restitue les années qui ont été dévorées. Alléluia. So when you come to the house of God this month of February, come and tell the Lord, I want you to restore the years that have been eaten. Voilà pourquoi nous commençons la prédication avec une prophétie. And this is why we start with a prophecy today. Le prophète Joël a dit, je vous remplacerai. Il ne parle pas en son nom, il parle au nom de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Prophet Joel says, I will repay you, and he's talking on behalf of the Lord. Les années qui ont été dévorées par la sauterelle. I will repay you the years the locusts have eaten. Le gélec, le racine, le gazam, tout ça, ce sont des insectes, ce sont des bêtes qui viennent dévorer dans un champ. The great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, all of those are devourers that come to devour our crop. Ils
s'agit de la parole de Dieu. This is the word of God. Et il continue en disant, ma grande armée, comme moi Dieu, j'avais envoyé contre vous. I'm going to say, my great army that I sent among you. C'est difficile de comprendre que Dieu peut envoyer un malheur contre son enfant. It is difficult to understand that God can send, something bad to His children. Ou de comprendre que Dieu peut permettre qu'un malheur arrive à un de ses enfants. Or that God can actually understand that disaster can happen to His children. Mais lorsque nous lisons cette parole, ça nous convainc que Dieu est au courant des malheurs qui t'arrivent. Alléluia. But when we read this scripture, we understand that God is aware of the disaster or the evil that befalls us. Et je veux qu'aujourd'hui tu comprennes que même quand des malheurs t'arrivent, Dieu a permis, parce que Dieu est souverain, le diable ne peut rien te faire quand Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. God in His sovereignty accepts that something bad happens to you even when the devil does it. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi Dieu permet. But we must understand why God allows this to happen. Pourquoi Dieu va permettre que toi et moi nous soyons affligés? Why does He allow affliction in our life? Pourquoi il permet l'épreuve dans ta vie, dans ma vie? Why does He allow us to be tested? Et pourquoi faut-il restaurer? And why does He have to restore us? Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Parce que quand on parle de restaurer, je réfléchissais hier, je dis, mais d'habitude, on restaure des bâtiments publics. Now, when we talk of restoration, we normally think about public buildings. Ou des musées, ou des salles de théâtre. Ça veut dire que c'était une salle qui avait été construite, qui avait une certaine valeur, mais avec le temps, elle a perdu sa valeur. Like museums and theaters, these expensive buildings that have been built, but over the years, they have been damaged. Ça veut dire qu'il y a eu un problème qui est arrivé et qui a fait en sorte que la valeur se perde. Alléluia. And they have lost their value. Ou alors, dans des situations, ceux qui travaillent en médecine vont mieux comprendre que moi. Tu as fait un accident, tu perds une jambe. On va te restaurer une prothèse pour avoir une jambe, pour pouvoir marcher. And for example, if you have an accident, and I'm sure nurses and doctors will understand better than you, when you have lost a limb or you have broken a limb, they will repair it. Donc ça veut dire que le restaurer, c'est redonner la première valeur de cette chose. Amen. Amen. And so restoring is bringing the thing or the item to its original value. C'est quelque chose qui était perdu, on le remet, on fait un remplacement qui va jouer le même rôle. Donc c'est de restituer à quelqu'un ce qu'il a perdu. It is something Amen. that has been lost or broken that is restored or restituted into its value. Mais ça, c'est dans le monde matériel, c'est-à-dire dans la vie que nous vivons. Mais dans la vie spirituelle, il y a aussi la restauration. But all of these examples I just gave in the physical realm, but in the spiritual realm as well, there is restoration. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'être restaurés. David disait, Seigneur, restaure mon âme. As children of God, we need to be restored, just as King David used to say, Lord, restore my soul. Tu as traversé des moments difficiles, des deuils, tu as perdu des gens importants dans ta vie. Ton âme a souffert. Tu as besoin de dire, Seigneur, restaure mon âme. Alléluia. You've gone through tough moments, you have lost people, and you have to be restored. Your soul needs to be restored. Tu étais dans une relation où tu te sentais aimé, il y avait des promesses, des engagements, et tout d'un coup, pop, quelque chose est arrivé, cassure, séparation, divorce. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. You have been in a relationship, but something happened and you broke up, or you separated, or divorced, so you need to be restored. Alléluia. Nous avons besoin d'être renouvelés. So we need to be renewed. Et quand la Bible dit qu'on a besoin que Dieu renouvelle notre intelligence, c'est une forme de restauration. And when the Bible talks about renewing our intelligence, this is also another form of restoration. Il y a certains qui ont commencé avec Dieu. And some people started with God. Ils ont cheminé dans la foi, dans le salut en Dieu. And they walked in faith with God. Quelque part au milieu du chemin, But along the way, ils se sont détournés. they turned their back Pour une raison ou pour une autre. for
for another. Ça peut être parce que leur foi a commencé à chanceler. Maybe because their faith started, fainting. Ils ont commencé à se demander si c'est vraiment ce Dieu en qui ils ont cru. Alléluia. And they started questioning God. Et quelque part au milieu du chemin, ils ont abandonné Dieu. And along the way, they turned against God. Ils sont allés vers d'autres chemins. And they went into other paths. À un certain moment de leur vie, ils disent oh, je me suis trompé de route. But then, at a certain moment on the way, they realize they have gone astray. Je ne sais plus où je suis, j'ai perdu mes repères. They don't know where they are. Ces personnes ont besoin d'être restaurées. Such a person needs to be restored. Besoin d'être restaurés dans leur foi et dans leur relation avec Dieu. They need to be restored in their faith and also in their relationship with God. C'est pour dire que la restauration, en fait, on a tous besoin de restauration. And so therefore we all need restoration. On a tous besoin quelque part qu'on nous fasse justice. We need justice somewhere. La restauration peut être une forme de justice aussi. Because restoration can be some kind of justice. Ton père est décédé, a laissé des biens. Your father died and left some assets. Et quelqu'un est venu, il s'est accaparé des biens. And somebody came and took hold of those assets. Ou pendant le partage des biens, on t'a laissé de côté. Or maybe when the assets were being shared, you were left aside. Alors que tu es un enfant légitime comme tous les autres qui ont hérité. Where you are, a legitimate child as anybody else. C'est légitime que tu viens demander restitution. Alléluia. Now it is your right to seek restoration. C'est légitime que tu dises j'ai des droits dans cette famille. Je demande restitution. Alléluia. It is your right to say I have rights in this family and I want restitution. Alors quand on a expliqué le mot restauration, now after explaining the word restoration, entrons donc dans le sujet du jour. we also delve into the subject of the Nous allons day. parler d'un frère dans la foi. We are going to talk about a brother in faith. Il s'appelait Job. Est-ce que quelqu'un connaît Job? And his name is Job. On ne va pas raconter toute son histoire parce qu'elle est longue. We cannot recount all his story because it's a long one. On va prendre ce qui est intéressant pour le sujet du jour. Amen. But we are going to take what is interesting for us today. Je peux être Job. Je peux être Job aujourd'hui. Amen. Maybe you are Job, or maybe I am Job today. Dis-moi que Job, c'est l'image de l'intégrité. And Job represents integrity. C'est quelqu'un qui a décidé de marcher avec Dieu et d'obéir à Dieu dans sa vie. Someone who has decided to walk with God and to obey God. Mais cette décision ne l'a pas épargné de l'épreuve. But Amen. just because he decided to walk with God, he was not spared. On dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Donc 7 garçons et 3 filles. And the Bible says he had 7 sons and 3 daughters. 10 enfants. Amen. Which means 10 children. Il était riche, il avait des brebis, des chameaux, des bœufs. À l'époque, c'était un signe de grande richesse. And he was rich. He had herds of cattle and also camels. So he was very rich. On parle de 7000 brebis. And the Bible talks about 7,000 sheep 3000 chameaux. and 3,000 camels. Et 600 paires de bœufs. Donc imaginez, ce sont des paires. Donc en fait, il avait 1000 bœufs. 500 pairs of heads of cattle. 500 ânesses. And also 500 donkeys. Et un grand nombre de serviteurs. And a great number of servants. Donc imaginez, on dit qu'il était respecté, il était honoré dans la ville où il vivait. And so he was a very honorable man. On va le lire dans le Job 1, 6 à 12. On va lire qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job. Donc, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répond à l'Éternel, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui?
Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te le dit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Parole de l'Éternel. John chapter 1, verse 6 to 12. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." "Does Job fear God for nothing?" replied Satan. "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well, then everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. East Wind Ministries, seeking God to impact nations. Ministries, seeking God to impact nations.